C'est très important, la fête des trompettes. C'est une fête vraiment exceptionnelle. C'est une fête hautement prophétique et on va décortiquer ensemble pourquoi elle est hautement prophétique. Mais avant, je vais prier parce que je ne veux pas que le voleur vienne voler ce matin. Je ne veux pas qu'il vienne voler. Si pendant la prédication, ce serait bon que si vous sentez une fatigue, vous avez envie de dormir, levez-vous. Marchez un petit peu, OK? Puis revenez vous asseoir. Parce qu'il ne faut pas vous laisser voler. Ce matin, dis à ton voisin, je ne me laisserai pas voler. Je ne me laisserai pas voler. Amen. 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 Donc, je vais prier pour le message. Amen. Seigneur, merci. Vous pouvez vous lever debout, on va prier ensemble. Amen. Seigneur, on vient devant toi ce matin avec ta parole qui va être annoncée. Et merci pour l'assistance de ton Saint-Esprit dans cette parole qui va être proclamée ce matin. Merci de nous visiter par ton Saint-Esprit. Et je viens contre tout esprit démoniaque ce matin. Je viens contre tout voleur, esprit d'hypnose qui veut nous garder engourdis, endormis. Hypnose, tu es lié dans le ciel et sur la terre au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de distraction, tout ce qui veut venir comme prendre, voler, assoupissement. Esprit d'assoupissement, tu es lié dans le ciel et sur la terre au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est relâché dans ce lieu pour travailler dans nos cœurs ce matin au nom de Jésus. Amen. 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 Si tu vois ton voisin qui dort, tu le réveilles. Moi, je dis, quand j'emmène la parole, je suis comme une maîtresse d'école. Je n'accepte pas ça qu'on dort quand... Amen. Tu peux fermer les yeux, mais reste à l'écoute. La fête des trompettes, ou on pourrait dire aussi l'appel de Dieu à se réveiller. En fait, en ce moment, cet automne, on est dans la 3e saison des fêtes de Dieu. On a célébré la Pâque, parce qu'à la Pâque, on s'est souvenu ensemble qu'on sert un Dieu de délivrance. On s'est rappelé ensemble la puissance du sacrifice de Jésus à la croix, qu'en fait, il est venu pour nous sauver. On a célébré la Pentecôte, qui est un ciel ouvert de l'effusion du Saint-Esprit. C'est bon, hein? On a tous célébré ça, ces fêtes-là. C'est merveilleux. Et on est maintenant dans les fêtes de l'automne. Et ce sont 3 fêtes qui ont une portée prophétique extraordinaire. Et c'est ça que je veux regarder avec vous. En fait, ces fêtes-là, ce sont la fête des trompettes. C'est le jour de l'expiation au Yom Kippour et qui est marqué par un temps de jeûne, de repentance et la fête des tabernacles. Ça, c'est les 3 fêtes de l'automne. Bon, maintenant, pourquoi, en tant que peuple de Dieu, aujourd'hui, on célébrerait les fêtes de Dieu? Vous allez me dire, ça, c'était un commandement donné aux Juifs, ça nous appartient plus. Ben, en fait, c'est parce que Dieu ne fait rien au hasard. Et quand on se rapproche de nos racines hébraïques, on comprend mieux le planning de Dieu. On comprend mieux l'agenda divin de Dieu. Donc, les fêtes de Dieu, c'est des temps fixés. C'est des temps divins qui sont fixés par Dieu pour rencontrer son peuple. C'est un rendez-vous divin que Dieu nous donne. Ce n'est pas un commandement pour les chrétiens, mais elles nous sont données comme un cadeau à son peuple. Dieu nous invite à faire une fête en son honneur avec la promesse qui va nous bénir. Savez-vous, à bon entendeur d'entendre ce que l'Esprit dit à l'Église, parce qu'en lien avec les fêtes de l'automne, si vous allez lire Joël chapitre 2, pour ceux qui prennent des notes ce matin, Joël chapitre 2, à partir du verset 19, lisez attentivement, vous allez retrouver 12 promesses de Dieu en lien avec les fêtes de l'automne. 12 promesses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et de réclamer à Dieu. Amen. Donc l'intention de Dieu à travers ces rendez-vous-là, c'est de toujours nous attirer plus proche de lui et c'est qu'on puisse jouir de plus en plus de sa grâce sur nous. Amen. En effet, Dieu a demandé à son peuple d'observer 7 fêtes solennelles. Et la plupart de ces fêtes-là ont eu déjà leur accomplissement prophétique. Parce qu'on sert, comme je viens de dire, un Dieu de saison, un Dieu de timing qui ne fait absolument rien au hasard. Et on va regarder ensemble de plus près les réalisations prophétiques
des fêtes du printemps. Suivez-moi bien. Ce matin, je vous emmène un petit peu de steak. Ça fait du bien du steak de temps en temps. Donc, les fêtes du printemps. Écoutez bien ça, comment ces fêtes-là ont eu leur accomplissement prophétique. La Pâque correspond à la mort de Jésus-Christ. Jésus est mort le même jour, c'est-à-dire Jésus est mort le jour même de la Pâque juive. Premier mois, 14e jour du mois. La fête des pains sans levain, ça c'est les fêtes du printemps, correspond à l'ensevelissement de Jésus-Christ. Jésus fut enseveli le jour même de cette fête. Donc, premier mois, 15e jour du mois. La fête des prémices, c'est toutes les fêtes de l'Éternel du printemps, correspond à la résurrection de Jésus. Jésus est ressuscité le jour même de cette fête, premier jour de la semaine suivant le sabbat de la Pâque. La fête de la Pentecôte que nous avons célébrée. 50 jours après la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit fut répandu le jour même de cette fête juive. 50 jours après la fête des prémices. Voyez-vous, Dieu, tout le plan, son plan pour l'humanité s'est accompli parfaitement dans son timing, dans ses fêtes. Et c'est bon que vous ayez ça à l'esprit lorsqu'on parle des fêtes de l'automne. Donc, lorsqu'on arrive aux fêtes de l'automne, comme je viens de le dire, c'est la fête des trompettes, premier jour du 7e mois de Tishri, qui est le nouvel an juif, selon le calendrier juif. Vous avez le jour de l'expiation, qui est le Yom Kippour, 10e jour du 7e mois, et vous avez la fête des tabernacles, le 15e jour du 7e mois. Donc, ce sont les fêtes qu'on s'apprête à célébrer à partir du 20 septembre. Donc, ces fêtes sont toutes décrites dans Lévitique chapitre 23, si vous voulez retourner lire dans les Écritures. Donc, comme je viens de dire, ces fêtes étaient fixées à des dates précises et devaient aussi symboliser tout le plan prophétique de Dieu concernant la venue du Messie et la rédemption de l'humanité. Les 4 premières fêtes, celles du printemps, ont déjà trouvé leur accomplissement prophétique en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ces quatre fêtes du printemps sont distinctes des 3 dernières fêtes de l'automne. Car les 3 dernières fêtes de l'automne, elles aussi, elles forment un tout. Un tout qui va bientôt trouver son accomplissement prophétique. En fait, c'est encore à venir lors du retour de Jésus. Voyez-vous combien c'est important de comprendre le timing de Dieu à travers ces fêtes, parce qu'il y a des événements qui s'en viennent sur la terre qui sont en lien avec ces fêtes-là. Donc, les fêtes de l'automne nous donnent un modèle parfait pour le réveil de chacun de nous personnellement, mais aussi au niveau national. On a eu beaucoup de paroles sur le réveil depuis le début de l'année. Beaucoup. En bon entendeur d'entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Donc, le point de départ des fêtes, de ces fêtes-là, c'est la fête des trompettes. Et Dieu donne un avertissement pour cette fête. Tout son peuple doit entendre le son de la trompette. Savez-vous que cette fête des trompettes-là, en Israël, cette journée-là, on va sonner 100 coups de chauffard. Wow! C'est fort comme symbole prophétique. Merci, Jean. Et puis, ce qui est spécial aussi de la façon que les Juifs font ça, c'est que c'est une sonnerie qui est un appel à se réveiller. Donc, parce que le mot hébreu pour cette fête est Yom Teruah, qui signifie le jour de la sonnerie du réveil. Et ce que je trouve vraiment spécial, j'entendais un Juif cette semaine qui disait, cette fête-là, c'est pas une fête où tu vois, où tu regardes, c'est une fête où tu entends. Tu écoutes le son du chauffard, tu écoutes. Mais dernièrement, combien d'enseignements qu'on a eu sur entendre la voix de Dieu? Entendre la voix de Dieu. Tellement important dans ces derniers jours pour son peuple d'être à l'écoute, d'entendre et d'obéir à ce que Dieu nous dit. S'il y en a qui n'ont pas eu ces enseignements-là sur entendre la voix de Dieu, c'est urgent. C'est urgent. Chaque croyant
doit s'efforcer d'entendre la voix de Dieu. Donc, allez sur l'école du surnaturel francophone, allez écouter les enseignements de Pasteur David Terry sur comment écouter la voix de Dieu, comment tenir un journal. C'est important. C'est important. Donc, l'appel à se réveiller vient toujours, presque toujours, bien sûr, avant un réveil. C'est vrai pour la nation et c'est vrai pour chacun de nous. Vous savez, d'après plusieurs auteurs, c'est pas moi qui le dis ce matin, même si on a un petit enfant ce matin au milieu de nous, c'est pas grave. Vous savez, moi, des fois, j'emmène la parole en Afrique, là, puis ça bouge. Oui, on reste concentré. Vous savez, d'après plusieurs auteurs, prophétiquement, la fête des trompettes, qui est le Rosh Hashanah, est associée au prochain enlèvement de l'Église. Wow! Ça, là, c'est quelque chose. Je continue. Le Yom Kippour, lui, va trouver son accomplissement prophétique à la fin des tribulations, lorsque tout Israël sera sauvé. Parce que qu'est-ce que les Juifs font au Yom Kippour? Ils se repentent de leurs péchés. Ils jeûnent, ils prient, ils viennent dans la repentance. Mais au retour de la tribulation, quand Jésus va venir régner sur son peuple, les Juifs, là, ils vont être en larmes quand ils vont voir leur Sauveur, Jésus. Ils vont être, quand ils vont enfin le reconnaître. La fête des tabernacles sera prophétiquement accomplie quand Dieu viendra habiter au milieu de son peuple au commencement du règne du millénaire. Wow! Quand Jésus va revenir sur la terre, on va célébrer la fête des tabernacles. Donc, la prochaine fête à avoir son accomplissement prophétique sera donc la fête des trompettes. Mais maintenant, on va regarder pourquoi on associe la fête des trompettes à l'enlèvement de l'Église. Parce que ça peut nous poser plusieurs questions. Les Juifs appellent encore le Rosh Hashanah, Yom Teruah, ou de jour du son qui réveille. Donc ça, c'est la signification, c'est le jour du son qui réveille. Amen, retenez ça. Il y a plusieurs termes qui sont associés au Rosh Hashanah. Le couronnement du roi des rois, la résurrection des morts, la joie du royaume messianique et les noces du Messie. En d'autres termes, il y a un autre terme qui est très fortement associé à ce jour et celui du réveil. Le réveil fait partie de cette fête-là, Teruah. Peut aussi être traduit par un cri. Donc, ces termes nous rappellent les versets de la première épître à Thessaloniciens. Et vous savez que l'apôtre Paul savait très bien que le jour de la résurrection serait celui du retentissement du chauffard. Regardons 1 Corinthiens 15, 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Et Paul connaît le Rosh Hashanah, connaît ces fêtes-là. Après, il continue avec 1 Thessaloniciens 4, 15 à 17. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés. Pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, c'est vraiment intéressant de savoir que dans la tradition juive, la résurrection des morts doit se produire le jour du Rosh Hashanah. C'est pour cela, savez-vous, que de nombreux Juifs font graver un chauffard sur leur tombe, un chauffard. Toujours selon la tradition juive, le jour du Rosh Hashanah marquait l'ouverture des portes du ciel pour que les justes puissent y entrer. Wow!
OK, Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Donc, c'est une indication de plus du fait que la résurrection des chrétiens doit se produire le jour du Rosh Hashanah. Donc, les Juifs et nous les gentils, en fait les chrétiens, convertis au Messie, à Jésus-Christ, on va ressusciter ce jour-là pour ceux qui sont morts. Les autres, on va être enlevés. Par contre, malheureusement, ceux qui l'auront rejeté ou méconnu devront passer par les jours redoutables de la tribulation. Un autre terme, et là je m'étire un petit peu, je fais un petit étirement parce que je trouvais ça tellement beau que j'ai vraiment eu à cœur de vous le partager aussi. Un autre terme très significatif de la fête des trompettes est celui des noces de la nuit. Regardons comment les coutumes juives sont en lien avec ce que Jésus a accompli. On va regarder ensemble ce que pratiquaient lors de mariage les Juifs, puis comment ça correspond avec les noces de la nuit. Suivez-moi bien. La fiancée indiquait à son fiancé qu'elle acceptait de se marier avec lui en buvant une coupe de vin qui lui tendait. Jésus a offert à ses disciples, amen, mais Jésus a offert à ses disciples une coupe de vin lors du dernier repas. Quand nous buvons cette coupe, quand on prend le repas du Seigneur, cela signifie que nous avons accepté de faire partie de sa fiancée. Le fiancé devait payer un certain prix aux parents de sa fiancée. Jésus a payé de sa vie et de son sang le rachat de sa fiancée. Le fiancé offrait ensuite des cadeaux à sa fiancée. Jésus a donné son Saint-Esprit à sa fiancée. Le fiancé allait ensuite préparer une maison pour y vivre avec son épouse après son mariage. Jésus est parti nous préparer une place pour nous y emmener avec lui. On voit cette référence dans Jean 14, verset 2. Le fiancé devait chercher sa fiancée au milieu de la nuit, accompagné par une foule d'amis et de membres de sa famille qui criaient et sonnaient le chauffard. Car le Seigneur lui-même, comme on vient de le dire, on vient de le lire, a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et là, on peut se référer aussi à la parabole des vierges, sages, dans Matthieu 25, 1 à 12. Après leur mariage, l'époux et l'épouse devaient passer 7 jours ensemble pour consommer leur union dans la chambre nuptiale. Le Seigneur et son épouse, l'Église, doivent passer 7 ans ensemble pour consommer leur union. Pendant ce temps, ce sera la tribulation de 7 ans sur la terre. Wow! C'est riche, hein? Rappelez-vous que pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour, nous dit la parole de Dieu. Et que le Seigneur a été absent 2 jours, 2000 ans, et que le 3e jour, il reviendra chercher son épouse. Le Rosh Hashanah aussi est comme le jour de la dissimulation. En effet, pendant les 7 années de tribulation que Dieu le Père enverra sur le monde, l'Église sera dissimulée dans la chambre nuptiale avec son époux. Quand les 7 jours ou 7 années seront terminés, nous reviendrons avec Jésus sur la terre pour célébrer avec lui le Yom Kippour et la fête des tabernacles. Et puis c'est à ce moment-là que ces 2 fêtes-là vont trouver leur accomplissement prophétique. Alléluia. Donc, comprenons ensemble que tous les événements de la fin des temps sont déjà planifiés. Vous savez, là, l'enlèvement, ça n'arrivera pas à n'importe où, n'importe quand. Et il ne se produira pas n'importe quand, comme je viens de dire. L'enlèvement se produira à un moment fixé par Dieu. Chaque fois qu'on parle de l'enlèvement, par contre, on vient à citer un verset qui comme ferme la discussion. Et le fameux verset, c'est Matthieu 24, 36. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait,
ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc, c'est quand même un verset qui nous interpelle, qui nous peut faire poser des questions. Toutefois, encore là, il est nécessaire d'étudier un peu plus près la parole du Seigneur pour comprendre un aspect très important de la pensée et des traditions juives. Vous savez, on a été séparés de nos racines juives pendant tellement de siècles. Et à cause de cela, nous ne sommes plus en mesure de comprendre la signification de certaines expressions de l'hébreu, ni de certaines coutumes juives. En tant que Nord-Américains, on est vraiment déconnectés de ça. On tente de plus en plus de revenir, mais on peut dire qu'on est quand même assez déconnectés. Donc, il faut savoir en effet que l'expression « pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait », c'est une expression courante de l'hébreu pour désigner le jour de la fête des trompettes. Rosh Hashanah, au premier jour de l'année civile juive, premier jour du 7e mois de l'année religieuse juive. Donc, en prononçant cette phrase, Jésus en réalité voulait clairement dire à ses auditeurs juifs « Faites attention, je reviendrai un jour futur de la fête des trompettes. » Wow! En effet, la fête des trompettes était la seule fête de l'Éternel dont on ne pouvait connaître à l'avance ni le jour ni l'heure. Alors que toutes les autres fêtes commençaient en général au milieu du mois ou après le commencement du mois, la fête des trompettes, elle était la seule qui commençait le premier jour du mois. Mais il faut se ramener à l'époque de Jésus, où finalement les Juifs fonctionnaient uniquement sur le calendrier lunaire. Et ils devaient continuellement observer la lune pour établir les temps de Dieu, les fêtes de l'Éternel. Et cette fête-là, comme elle était au début du mois, ils devaient, avant toute chose, percevoir le premier petit croissant de la lune. Et là, ils devaient rapporter l'information au Sanhédrin. Ils devaient faire ça avec 2 témoins qui étaient attitrés pour cette tâche-là. C'était du sérieux. Et tu n'avais pas le droit de commencer cette fête-là tant que le grand prêtre, les personnes responsables, ou qu'on sonnait le chauffeur pour dire « Voici, c'est Rosh Hashanah, c'est le temps, c'est la fête. » Donc cette fête-là, on ne savait jamais ni le jour, ni le moment, ni l'heure même qu'elle commençait. Comprenez-vous? Mais eux, dès qu'ils percevaient le croissant, c'était parti. Donc, Jésus savait que c'était cette fête-là que personne ne savait ni jour ni l'heure. Vous savez, c'est facile de prendre. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qu'on peut prendre et leur donner un autre sens. Oui. Amen. J'espère que ça vous éclaire, cette portion-là, sur le fait de la fête de cette expression-là. Donc, vous savez que tous les véritables chrétiens vont entendre le son qui réveille. Tous les véritables chrétiens vont entendre le son du chauffeur et le cri de l'archange. Et quand on va l'entendre, on va monter avec Dieu, on va enlever dans les airs. Alors, quand on parle de ça, on dirait que la science-fiction, on se dit, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, qu'on va être enlevé dans les airs. Allez relire la parole de Dieu, c'est écrit dans la parole de Dieu. J'invente rien ce matin. Et savez-vous que c'est un événement qui va être visible aux yeux de tous. Cet événement-là va être visible aux yeux de tous, va emmener un bouleversement sur la terre sans précédent. Satan a déjà préparé toute sa, comment je dirais ça, son imitation en nous faisant croire aux ovnis, en nous faisant croire aux extraterrestres, en faisant passer ça sur le fait qu'on a été enlevés par des extraterrestres alors que ça va être l'enlèvement de l'épouse de Christ et ça va emmener un bouleversement sans précédent sur la terre. Une dernière chose. En fait, est-ce qu'on est prêt? C'est la question qu'on peut se poser ensemble ce matin. Est-ce qu'on est prêt à l'enlèvement? Dieu parle. Dieu nous parle. Dieu ne cesse de nous avertir. Depuis le début de l'année, je ne sais pas combien de prophéties Dieu dit « Je reviens bientôt ». Est-ce qu'on écoute « Je reviens bientôt » ? Oh, oui, Jésus, tu reviens bientôt. Ben oui.
puis on continue nos vies comme si de rien n'était. Si je vous disais, là, c'est pas, je suis pas en train de vous prophétiser, si je vous disais, l'enlèvement va arriver dans 2 ans. Mettons, je vous dis ça, je ne suis pas en train de vous dire ça, là, comprenez? Mais je vous dis, l'enlèvement va arriver dans 2 ans. Mettons que vous avez cette confirmation que l'enlèvement va arriver dans 2 ans. Est-ce qu'on ne commencerait pas à examiner nos voies? Est-ce qu'on ne commencera pas à crier à Dieu pour sortir des péchés dans nos vies dans lesquels on est encore enfermés? Est-ce qu'on ne commencerait pas à mettre, à regarder nos agendas, à planifier notre temps selon ce que Dieu veut? Ce matin, j'ai beaucoup aimé ce que Jean-Yves a fait à la fin de la réunion en disant « Offrez vos dons au Seigneur ». Parce que c'est un temps, une saison d'offrir nos dons au Seigneur. Puis de dire « Seigneur, utilise-moi ». C'est pas le temps de dormir. C'est pas le temps de t'asseoir et de dire « Oh, l'enlèvement arrive dans 2 ans. C'est correct, il n'y a plus rien à faire, Seigneur. J'ai plus rien à entreprendre. » Non, parce que si on a cette attitude-là, on va rester ici. C'est le temps de s'activer avec nos dons et de bouger avec le Seigneur. C'est pas le temps aussi de rentrer dans la peur. Parce que si vous voulez avoir peur, même je dirais des sites chrétiens, allez écouter tout ce qui se dit sur le météore qui va arriver sur la Terre, la planète X qui, elle, va arriver sur un autre bord, les tsunamis, les tremblements de terre. Si vous vous nourrissez avec ça, vous allez rentrer dans la peur et ça va vous rendre inefficace pour le royaume. Dieu, lui, ce qu'il veut dans ces derniers jours, c'est qu'on ait cette assurance-là qu'on va être enlevé avec lui. Ça se peut qu'on soit enlevé dans un tremblement de terre. On va être enlevé quand même. Mais si on nourrit la peur, je vous le dis, ça va nous rendre efficace et ça donne... La peur, c'est l'arme la plus puissante de l'ennemi pour nous paralyser. Donc, c'est pour ça, ce matin, les chants, et quand je me suis réveillée à 4 heures ce matin pour réviser mon message, je voyais le Seigneur commencer à dire « La paix que je donne, que votre cœur ne se trouble ni s'effraie. » Voyez-vous, il faut garder le focus sur Jésus, pas sur les événements. Et ça, c'est un danger. Soyez prudents avec les événements. Soyez prudents aussi avec plusieurs personnes. On entend parler que le 23 septembre, là, c'est terrible, qu'est-ce qui va arriver. Nous, le 23 septembre, on va être ici en train de célébrer. Amen. Parce que si on commence à rentrer dans ces peurs-là, c'est terrible. Et puis même il y a 2 ans, la fameuse comète, il y a 2 ans, là, c'est à la fin du monde encore. Non, mais on est prêt. On n'est pas dans la peur, mais on est prêt. Amen. Donc, on va juste entendre, avant de vous donner quelques indices comment on va célébrer ces fêtes-là à l'automne, on va écouter ensemble un peu le son du chauffeur. Les yeux fermés. Amen. Je vais revenir pour le message. On va. Oui. Sinon, je vais continuer puis on viendra tantôt. Okay. On va écouter un autre fois les yeux fermés si ça marche. Bon, OK, on va continuer, puis on reviendra tantôt. OK, donc, je vais vous parler de 4 étapes pour entrer dans sa présence du 20 septembre au 11 octobre prochain. D'ailleurs, ce matin, quand vous avez reçu, gardez cette feuille-là avec vous, OK, parce que ça nous parle aussi des fêtes de l'automne, on va revenir jamais. Et puis, vous avez aussi les dates exactes là-dessus. Mettez à vos calendriers que cette semaine, entre autres, le 21 septembre, on va être ici à l'église.
Et puis, s'il y en a parfois qui veulent avoir les notes du message, il y a des copies de disponibles. Sur la table en arrière, juste à côté de frère Carl. Donc, les 4 étapes pour entrer dans la présence, dans cette présence-là de Dieu, du 20 septembre au 11 octobre cette année. En fait, premièrement, comme j'ai dit, la fête des trompettes qui est l'appel à se réveiller. On commence avec cette célébration-là des fêtes des trompettes le 22 septembre prochain. C'est toujours du coucher du soleil à l'autre coucher du soleil. Pourquoi qu'on n'en profiterait pas pour inviter quelques amis ou de faire un repas en famille, prendre un temps de réjouissance et de louange et de demander à Dieu de nous réveiller. Amen. On pourrait demander à Dieu de nous réveiller parce que le retour de Jésus est proche. Et je vous suggère d'écouter le son de la trompette. Allez chercher sur Internet le son de la trompette. Faites-la jouer dans la maison. Vous allez voir, c'est particulier. Moi, je l'ai déjà fait, là, laisser pendant de longues minutes le chauffeur sonner dans la maison. C'est particulier. Amen. Après cette fête-là, viennent les jours de crainte mêlés de respect. Vous savez, c'est un temps où, à quelque part, on doit revenir à la crainte de Dieu. Un respect pour Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. C'est un temps aussi pour chercher sa face. Après la fête de la trompette, jusqu'à la prochaine fête de Yom Kippour, c'est un temps pour chercher la face de Dieu. Comme je disais tantôt, Seigneur, comment je me prépare mon enlèvement? Comment, Seigneur, j'organise mon agenda? Comment j'organise mon temps? Quelles sont tes priorités, Jésus, dans cette saison pour ma vie? Amen. Je vais vous donner la semaine prochaine aussi un petit document qui s'appelle le compte à rebours pour le réveil et ça va vous donner un outil supplémentaire. Donc, le 30 septembre, le jour de l'expiation, Yom Kippour, est un jour de fête, pas comme les autres, parce qu'en réalité, c'est un jour de jeûne et de repentance. C'est un jour pour être restauré. C'est un jour pour examiner ses voies et décider de rompre avec le péché. C'est le soir, on va voir Mario Masca, mais pourquoi pas prendre un petit temps dans la journée? Amen. Après, on va venir la fête des tabernacles. Je vais revenir avec un enseignement sur la fête des tabernacles. C'est une semaine pour voir la gloire de Dieu. Vous savez, la fête des tabernacles, c'est la fête pour célébrer la gloire de Dieu. C'est grand, là. C'est très, très, très grand. Donc, pour cette fête-là, on va avoir le 8 octobre, vous allez pouvoir apporter une offrande à l'Éternel, parce que vous savez que dans les fêtes de Dieu, comme quand on est invité chez un ami, on amène un cadeau, préparez votre cadeau pour l'Éternel, pour cette fête-là précise. Amen. Amen. Et c'est aussi, le 6 octobre, ça va être le vendredi, là, avant le 8, là, on va avoir un temps de louange et de célébration ici à l'Église aussi. Donc, ce que je terminerai en vous disant, c'est vraiment important d'avoir nos yeux fixés sur Jésus, non sur les événements, afin que le Dieu de paix règne dans nos cœurs et non la peur. C'est important aussi qu'on travaille jusqu'à la fin et qu'on mette nos dons au service de Dieu. Parce que puis c'est des temps, c'est vraiment des temps spéciaux qu'on vit. Et c'est un temps où Dieu veut manifester sa gloire comme jamais. Amen. Alors, on va refaire l'exercice, on va fermer nos yeux et on va écouter le chauffeur ensemble. Je vous invite vraiment à fermer les yeux.
mieux, hein? On va juste prendre un petit 5 minutes parce que vous avez quelque chose à partager. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait partager là-dessus une question? Juste prendre 5 minutes. Le temps est avancé un petit peu. Donc, ça va pour tout le monde? Oui, Monique? Je veux juste mentionner que l'épouse de Christ, on se référait, c'est l'Église de Jésus-Christ. Amen, oui. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ Amen. et qui mettent en pratique son enseignement. C'est ça. Amen. Amen. Donc, la fiancée, comme Monique vient de dire, la fiancée, en fait, c'est l'Église de Jésus-Christ. La fiancée dont j'ai parlé pendant ce texte-là, ce sont l'ensemble des croyants qui ont tourné leur cœur vers Jésus et qui cherchent à faire sa volonté de tout leur cœur. C'est l'épouse de Christ. Ceux qui ont de l'huile dans leur lampe. Ceux qui ont de l'huile dans leur lampe. Il faut relire Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 25. Ce sont des bons, faut rappeler à notre mémoire ces passages-là. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait quelque chose qu'il veut partager? Qu'est-ce que ça vous a fait, le fait d'entendre le chauffeur? Ça fait une vibration en dedans. Moi, je suis venu à la chair de poule. Ça vibre, hein? Puis il y a comme, moi, ce que je ressentais tout l'aspect solennel. C'est solennel, là. Il y a des sons dans la trompette, là. C'est sérieux, là. C'est solennel, là. C'est wow. C'est Dieu qui appelle son peuple, là. C'est quelque chose, hein? Amen. C'est maintenant. Et c'est pour ça que, comme notre frère Palmire nous a témoigné ce matin, l'évangélisation, c'est le temps, là. C'est le temps. Ici au Québec, que ce soit en Haïti ou ailleurs, c'est le temps maintenant d'ouvrir nos cœurs, de parler de Jésus. N'ayez pas peur d'imposer les mains pour que les malades soient guéris. On a cette autorité-là en nous. C'est le temps de manifester la puissance de Dieu. C'est le temps. C'est le temps d'engranger la moisson. Amen. Fait que là-dessus, merci de votre écoute attentive. Chantal. Oui, Chantal. C'est sa défaite. C'est sa défaite. C'est sa défaite. Amen. Amen. Je pense que le Seigneur aussi nous appelle à lui donner tout. Notre problème, c'est qu'on en garde toujours un peu. Et le Seigneur, il veut tout de nous. Il désire cette relation unique entre un futur et sa vie destinée. Jésus et son Église. Il désire aussi, ça c'est ce qui est comme ça, vertical. Il désire aussi qu'on partage. Ça, c'est le côté horizontal, son amour, qu'on utilise les dons, comme on a entendu dans la prophétie ce matin. Et vous savez, le Seigneur veut vraiment tout ce que nous sommes. Et pour l'avancement du royaume de Dieu, Dieu a besoin aussi que nous lui donnions ce qui lui revient. La dîme, mais plus que ça. Parce que dans la Bible, il est sujet de dire, il est aussi sujet d'apprendre. Prions pour ça, prions pour l'avancement du royaume. Prions pour l'Église. Ici à Saint-Malachie, plusieurs ont dit que Saint-Malachie est un phare qui éclaire. Nous sommes maintenant dans un temps de ténèbres et c'est là que le phare va être utile, comme on a vu la semaine passée. Amen. Donc, soyez bénis. Merci de votre écoute attentive. On va prendre un bon dîner ensemble pour ceux qui veulent dîner. Amen. D'accord. Alors, ceux qui veulent, on peut rester, ceux qui en aiment, c'est quelque chose à partager.